Des activités pour les jeunes à l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne, il y en a une panoplie. Il y a le projet Émulation, les sports interscolaires, la vie étudiante culturelle, le café étudiant et le trip de l'année, et plusieurs autres activités comme celle-ci que je viens de vous énumérer. Ces activités sont de véritables petits moteurs qui stimulent et motivent les jeunes dans leur cheminement scolaire. Évidemment, on ne peut pas demander aux jeunes ni même aux parents de débourser la totalité des frais encourus par ces activités parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Toutefois, grâce à la contribution financière de la communauté, l'école peut soulever ces initiatives année après année. Donc, dans l'entrevue qui suit, des profs et des élèves nous parlent de ces activités et de leur importance. L'objectif d'essayer d'éveiller des passions, d'essayer d'éveiller des champs d'intérêt qui sont peut-être inconnus des élèves à leur arrivée au secondaire. Et ça, bien, ça se fait conjointement, toute une équipe de professeurs exceptionnels qui vont vous présenter aujourd'hui. Tantôt, vous ferez le tour des tables, là, présenter un peu des projets. Il y en a pour tous les goûts. Hein? Il y a des gens qui sont plus dans le domaine scientifique, comme Marilyn avec le CEMH. Tu as des gens, des programmes de sport-études qu'on connaît bien, de la motivation au quotidien avec nos amis d'émulation, les sports scolaires, les voyages, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique centrale. Là, je sais, j'en parle parce que je vois les tables, je le sais que j'en oublie. Ils sont tous présents dans le cahier qui vous a été remis à l'arrivée. Donc, tout cet éventail-là, il est créé, cet éventail d'activités, bien sûr par des professeurs motivés qui ont envie de le faire pour les jeunes, mais aussi par une équipe plus large. Le village, elle l'appelle le village de la Côte-de-Beaupré qui se met en contribution pour aider au développement de ces enfants-là. Aujourd'hui, l'événement, il tenait d'abord à dire merci à ces gens-là. Bien, ici, à l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne, on a plusieurs sports interscolaires. Ça part du hockey, qui est très connu ici à Côte-de-Beaupré, le hockey études. Donc, on a des équipes de hockey interscolaires. Basketball, volleyball, rugby, ultimate frisbee, cross-country, cheerleading. On touche à pratiquement tous les sports. Donc, on réussit à rejoindre tous les types d'élèves avec leurs intérêts. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour les élèves. S'ils veulent faire un sport, viennent me voir. On organise une équipe si on est assez de jeunes. Moi, je trouve un entraîneur. Donc, c'est vraiment cool parce que ça les fait bouger. Et en même temps, ils peuvent se comparer avec les autres écoles de la région de Québec au niveau du sport étudiant. Toutes nos équipes font partie du réseau du sport étudiant. Et là, ils se comparent, ils font des compétitions sportives. C'est pas seulement les entraînements, évidemment, ils font des matchs et ils font partie des ligues. Donc, c'est vraiment de quoi d'intéressant pour eux de pouvoir faire partie des Vikings. Bien, dans le fond, pour la France, c'est un projet qui coûte très cher. Puis souvent, vu que c'est les élèves qui payent eux-mêmes leur projet rendu à ce stade-là de notre apprentissage puis de notre âge, bien, on a besoin de beaucoup d'argent parce que le salaire qu'on fait, on peut pas toujours travailler et tout. Fait qu'on fait beaucoup de projets de financement, mais ça se peut qu'on n'arrive pas à la fin. Fait que c'est sûr que de l'aide venue de beaucoup de commanditaires, ça serait très apprécié parce qu'on n'est pas sûr d'arriver. On n'avait pas un gros laps de temps entre le voyage puis notre temps pour faire nos projets. On n'avait pas beaucoup de temps, dans le fond. Fait que ça donne ce que ça donne, là. Puis on essaye d'en faire le plus possible. C'est la course au secondaire, dans le fond, qui s'inscrit dans le cadre du défi Pierre Lavoie. Et dans le fond, le but, c'est de courir la distance entre Québec et Montréal à relais de jour et de nuit pendant une fin de semaine. Là, cette année, c'est au mois de mai, les 14 et 15 mai. Alors, cette année, la particularité, on part de Montréal et on s'en vient vers Québec. Et les jeunes, nous, dans le fond, c'est une quarantaine de jeunes, on les entraîne et tout ça dans le but de pouvoir être capable de faire cette course-là à relais et profiter, dans le fond, de développer des saines habitudes de vie et tout ça. Évidemment, là, comme ça s'inscrit dans le défi du Pierre Lavoie, ben c'est tout ce que Pierre Lavoie prône, mais évidemment, là, il est présent dans la course au secondaire. Là. Donc, j'imagine que ça coûte des sous aussi, puis ça prend des partenaires, puis ce genre d'activité-là, c'est super important pour les jeunes, pour leur cheminement académique. C'est ça. Bien, en fait,
ça prend vraiment beaucoup de sous, mais c'est pas tant parce qu'on essaye de pas leur charger trop cher individuellement à chaque élève, sauf que c'est une activité qui coûte quand même cher. L'autobus, c'est des milliers de dollars, l'inscription à l'activité, puis bon, tous les petits à côté aussi, là. Fait que comme on a besoin des partenaires pour nous aider, puis là, on aime ça aussi leur acheter un chandail qui pour le souvenir du voyage, là, de l'activité. Donc, c'est ça. Ça prend du monde qui nous aide à chapeauter tout ça. Quand que je m'inscris dans multisport activité, bien, ça m'aide à décrocher comme, admettons, au lieu de fixer toute la journée sur les devoirs, tout ça, bien, admettons, le midi, je vais voir Dave au gym, puis on se défoule au hockey, puis ça nous change les idées, dans le fond. Le trip de l'année. Moi, quand je suis arrivée ici à l'École du Mont-Sainte-Anne, ça fait 8 ans, je suis enseignante en anglais et je suis à une école où il y a du sport, je suis à une école où il y a des langues, mais il n'y a rien en adaptation scolaire. Fait qu'on a décidé de se bâtir un voyage, mais juste pour les jeunes d'ADAP. Fait qu'on a une quarantaine de jeunes à chaque année qui ont accès à un voyage qui leur permet de vivre le trip de l'année. Fait qu'on est allé 2 ans à Montréal, on a fait Toronto, Niagara, et cette année, on se lance et on s'en va in the Big Apple, we're going to New York. Fait que c'est vraiment le summum cette année. C'est sûr que c'est des jeunes un petit peu plus en difficulté, autant comportementale que financièrement. Fait qu'on a besoin de sous. Fait qu'on fait plein de campagnes pour leur rendre ça le plus facile possible pour vraiment vivre un beau trip. Et à quel point c'est tripant pour toi comme élève de l'école secondaire? Ben c'est le fun parce que ça t'apprend une autre culture, ça t'apprend à décrocher de l'école en même temps, à t'amuser, puis à apprendre plus l'anglais. Puis à rester accroché aussi. Ouais. Hein? Parce que souvent, j'ai plusieurs jeunes qui vont se rendre à la fin juste parce qu'il y a un trip à vivre à la fin, puis après ça, là, on les perd un petit peu. C'est des jeunes qui ont plus de difficultés à l'école, souvent ils sont démotivés. Donc le trip de l'année leur permet d'étirer ça jusque-là, puis après ça, ben là, on termine. C'est arrivé à plusieurs reprises là, qu'on avait des jeunes qu'on amenait au trip, puis c'était tout. Hein? Tu es d'accord avec ça? Ouais.